Et heureux tout le monde. Lord Nexus, ravi que la musique d'attente te plaise. C'est vrai que ça change. Euh, du coup, bon, je pense que le vieillard va se confier un petit peu à Sadia, alors qu'ils sont en train de préparer tout ce qui tourne autour de la cérémonie de crémation du lieu. Euh, Sadia et le vieillard s'installent au coin du feu. Wena est en train d'être soignée par les arboristes du clan. Et le vieux lui dit je sais que toi et les tiens, vous nous appelez les brisés. Une sorte de rumeurs et de légendes courent à notre propos. Nous sommes arrivés sur ces terres des siècles avant vous. Une partie de ces légendes sont vraies. Il y a effectivement une malédiction qui a frappé les nôtres. Lorsque nos chefs de guerre sont arrivés sur ces terres, ils ont dû faire face à de terribles menaces. Je n'irai pas jusqu'à dire que ces terres-là sont désormais clémentes, mais lorsque nous avons foulé ce sol pour la première fois, il y avait des horreurs indicibles qui parcouraient les contrées. Des choses que même les dieux ont oubliées. De terribles malédictions nous ont frappés. L'une d'entre elles concerne nos chefs. Et c'est ce qui nous empêche d'ailleurs de sortir un petit peu de ce que l'on est. Je pense que tu connais notre aversion pour le faire, notre aversion pour les communautés, pour ce que vous appelez l'agriculture. Nous faisions tout cela avant. D'ailleurs, dès que nous sommes installés ici, nous avons établi des cercles, nous avons construit des fermes. Des chefs puissants étaient à la tête de nos communautés. Mais de terribles guerres ont frappé notre peuple. Après quelques décennies, des conflits ont ensanglanté cette région. Et quand tu me parles de ce que tu es en train de vivre, je ne vois que le reflet de notre époque. Nos chefs ont été frappés de folie. Un esprit malin s'est emparé d'eux. Et désormais, nos chefs vivent dans des montagnes, dans des lieux reculés. Et leur présence pesante continue à nous oppresser, à nous empêcher de vivre autrement. Et que l'un d'entre nous essaie de s'élever au-dessus des autres, et que des familles essaient de s'installer autour d'un lieu propice à une vie paisible, les choses tournent mal. C'est une malédiction liée à cette terre, liée aux anciens, liée à ces choses qui parcouraient ces terres, ces choses innommables. L'un de nos chefs, celui qui a fondé ce clan, cette lignée, a élu domicile dans les contreforts au nord, à l'est de la communauté que tu appelles Pont-Blanc. Très régulièrement, il vient hanter notre clan, comme je te l'ai expliqué.
Si tu parviens à défaire cette malédiction, alors je peux te garantir que les choses entre nos peuples changeront de tout au tout. Voilà ce que lui propose, ce que lui explique et ce que lui propose ce vieux mystique que j'ai toujours pas nommé d'ailleurs. Ben, c'est toujours le vieux mystique. En gros, c'est un revenant de fer. Un truc assez costaud, hein. Tac. Alors on va nommer ça. On va faire un vœu de fer. Hop là. Donc Sadia, lorsque le vieux mystique lui explique ça, elle écoute tout, elle boit ses paroles. Elle frissonne lorsqu'il évoque la chute de ce peuple, de leur clan. Bien évidemment, elle pense aux heures sombres qu'elle est en train de vivre, tout simplement. Et lorsque il finit son histoire, elle serre le pendentif qu'elle a autour du cou. Elle s'apprête à jurer un vœu de fer. Donc lorsque vous jurez sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu et attribuez-lui un rang de difficulté. Alors ça va être une quête extrême. Extrême? Non, peut-être pas. C'est le monstre qui est extrême. Alors on va plutôt partir sur du redoutable. Hop, on va coller ça. Ah, du redoutable ici, pas là. Un vieil ermite panette, exactement. Et donc on va l'appeler... mettre un terme à la malédiction du fer. Je vais l'appeler comme ça. Du coup, c'est un vieux chef de clan qui les hante. Et c'est un lien avec le fer. Ils ont une aversion pour le fer, les briser. La malédiction du fer du clan des brisés. Pour ça, alors je vais faire un petit point. Je vais rajouter un petit post-it. Alors, tac tac, les étapes de... Ah, c'est Kimura, le fils de Lestara. Donc, Kimura a été attaqué. Donc c'est une étape de plus. Je mets à jour mes quêtes, hein, j'en profite, a été attaqué. Et ensuite, Kimura est otage. Donc je connais son sort. Otage de première rencontre. Bon, de Zan. Hop. Donc là je suis à 8 étapes. On est sur du redoutable. Pour la quête, mettre un terme. Ça je vais le copier. Hop là. Et ça. Ah. Hop là. C'est important d'être bien organisé. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme étape? On va mettre se rendre sur les terres du revenant. Trouver le revenant. Avant de trouver le revenant, on va trouver un moyen de briser la malédiction. Alors, on va plutôt faire ça dans l'ordre. On va, dans un premier temps, trouver un moyen de briser la malédiction. Malédiction, ouais, malédiction. Je vais y arriver. Ensuite, se rendre sur les terres du revenant et briser la malédiction. C'est pas gagné, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là, je vais jurer un vœu de fer. Hop là. Et il va falloir que je forge un lien ensuite.
Ah non, mais ça, j'ai déjà fait. C'était un coup faible. Faut que je note mon lien, surtout. C'est ça l'idée. Donc, lorsque vous jurez un vœu sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu et attribuez un rang de difficulté. C'est fait. Puis faites un jet sur cœur. Donc, c'est un jet plus 2. Hop là. 5 et 2, 7. Ouais, deuxième coup fort de la soirée. C'est cool. Sur un coup fort, vous êtes enhardi et vous voyez clairement quelle est la prochaine chose à faire. En cas de doute, consultez l'oracle. Je vais prendre plus d'un élan, c'est génial ça. Je suis en plus 7 en élan. Je vois clairement la prochaine chose à faire. Trouver un moyen de briser la malédiction. Qu'est-ce qu'elle pourrait savoir pour briser la malédiction? Bah tiens, pour aller rendre visite au vieil ermite qui lui a appris à se servir des augures. Pourquoi pas? Ouais. Non, je sais. Elle doit, elle connaît cette légende des revenants du fer. Très certainement que certains des légions en ont déjà tué. En fait, ce sont des espèces de d'humanoïdes faits de tout de fer. En fait, il n'y a plus du tout d'enveloppe physique à l'intérieur. Ce sont des armures de fer vides qui hantent les communautés, des clans et qui vivent reclus. Et du coup, elle sait que certaines personnes en ont déjà tué. Et les gens disent qu'il faut pour ça mettre la main sur une arme faite en fer étoile. Le fer étoile est rare. C'est du fer qui vient du ciel. Parfois, certaines nuits, des roches tombent du ciel et s'écrasent sur ces terres. Elles sont récupérées, fondues, forgées. Certains chefs de clans puissants ont des armes en fer étoile. Sadia n'en a jamais eu. Donc elle va devoir mettre la main sur une arme en fer étoile. C'est le seul moyen de tuer, de briser un revenant du fer. On va mettre la main sur une arme en fer étoile. Ok. Bon. Non, fer d'étoile. Très bien. Hop là, donc ça c'est ok. Donc j'ai fait mon vœu, j'ai forgé mon lien, je vais noter mon lien. Alors ça me fait une coche de plus ici, ça c'est plutôt cool. Hop, c'est pas un truc à deux. Parce qu'en fait à Iron Sworn, quand vous terminez votre campagne ou quand vous estimez que votre personnage a mérité sa retraite, il y a un move qui sert d'épilogue. Et ce move se base sur les liens en fait. Vous jetez 2d6, non pas 2d6, vous jetez un d6 plus le nombre de coches de liens que vous avez fait en fait. Donc là par exemple j'aurai plus un seulement en fait. Et du coup l'idée c'est de forger pas mal de liens pour essayer d'avoir un épilogue favorable en fait. Donc là j'ai un 5e lien. Comment on va les appeler ces brisés? On va peut-être aller voir l'oracle pour leur donner un petit nom sympa. Nom de village hein. Tac tac tac, non. Ouais, je peux te trouver. Ouais, le clan de la plaine. Hein. Hop, ça ira très bien. Le clan de la plaine. En général, ces gens-là ont des noms très simples. Hop, parfait. Bah très bien.
Alors, on va accélérer un petit peu. Donc, tout ça se met en place. Wena se fait soigner. La tour prend feu. Le lendemain, Kamar, Wena qui est à peine en état de marcher, mais qui suit le convoi, tant bien que mal, très certainement sur une monture. Et les autres se mettent en route pour Pont-Blanc. Je pense qu'on va pas faire le voyage, on va faire une ellipse. Et on va retrouver Sadia. On va retrouver Sadia à Pont-Blanc. Avec l'Estara. Qui accueille... L'Estara est sorti de sa maison longue. En bord de fleuve. Proche du pont. Et est venu carrément... aux portes de la ville, accueillir ce convoi un peu singulier. Les gardes de la ville l'ont vu arriver de loin, hein, avec... je change un petit peu la musique. Hein. Les gardes de la ville l'ont vu arriver de loin avec les montures, très certainement une caravane. Voilà, donc l'Estara s'est mise sur les remparts de la ville. Lorsqu'elle aperçoit Sadia, elle descend, elle ouvre grand les portes. Et la femme s'approche de Sadia. Sadia qui est épuisée, blessée. Wena qui est derrière, sur la monture, très certainement en train de piquer un somme réparateur. L'Estara voit ça et dit qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des nouvelles de mon fils? Dis-moi qu'il va bien. Sadia pose une main sur l'épaule de ce qui est pour elle son ami. Il lui dit oui, j'ai des nouvelles de ton fils. Il est vivant. C'est déjà une bonne chose. Par contre, il est actuellement entre les mains de Zan. Et là, l'Estara recule. Entre les mains de ton frère, tu veux dire? Oui, mais tu sais très bien que ma relation avec Zan est beaucoup plus compliquée que ça. Je ne suis pas d'accord avec ses agissements. Je pense que j'ai été clair là-dessus, l'Estara. Mais voilà, ton fils est otage de première rencontre. On va aller discuter de tout ça et on va décider de la suite à donner à ces événements. Je te demande de garder la tête froide et de ne pas prendre de décision hâtive. La situation est déjà très compliquée. Il serait vraiment fâcheux d'envenimer les choses. L'Estara bouillonne de rage. Elle dit occupez-vous des blessés. Mettez ces hommes et ces femmes dans des lieux communs où ils puissent se restaurer et se détendre. Sadia, quant à toi, suis-moi. On va s'occuper aussi de Wena qui semble mal au point. Et là, Kamar s'avance. L'Estara le dévisage de haut en bas. Il demande à Sadia qui est cet homme. C'est Kamar, le capitaine du bloc. C'est lui qui nous a appris le sort de ton fils. Et l'Estara, sans lui, je ne serais pas là. Alors je te demande de l'accueillir sous ton toit en même temps que moi et nous allons discuter de tout cela ensemble. Donc Kamar, l'Estara et Sadia se dirigent vers la maison longue au bord du pont. La grande maison de l'Estara. Donc j'ai accompli ma quête là. J'ai dit le sort de son fils à l'Estara. Alors il y a une move pour ça. Action de progrès. Lorsque vous accomplissez ce que vous estimez être la réalisation de votre vœu, lancez vos dés de défi et comparez-les leurs résultats à votre score de progrès. L'élan ne compte pas. Donc, mon score de progrès est de 8 sur cette quête. Parce que malgré tout, Sadia elle a bien bossé. Donc je vais jeter les dés de défi et je vais comparer à 8. Mais je peux pas me servir de mon élan.
Alors, il y a un 10 bien évidemment, mais il y a un 6, donc c'est un coup faible. Je suis déçu hein, pour ma première quête résolue. Coup faible. Alors, sur un coup faible, il vous reste du chemin à faire, vous réalisez la véritable nature de votre quête. Visualisez ce que vous découvrez. Puis, notez votre expérience. C'était une quête dangereuse. Donc pour une quête dangereuse, je marque 2 d'expérience, c'est cool. Ah non, 1 d'expérience. Ah ouais, tu gagnes moins d'expérience. Ah, c'est vache. Ah. Ah là 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 là. Ah, vous pouvez de nouveau jurer un vœu de fer pour mener cette quête à bien. C'est bien le cas, ajoutez +1. Pas très clair ça. Hein. Alors, vous pouvez de nouveau jurer un vœu de fer pour mener cette quête à bien. Si c'est bien le cas, ajoutez +1. +1 à quoi? +1 au G pour jurer un vœu de fer? Ouais, le sel, ouais, moins d'XP quoi. Le premier XP que je fais, c'est 1 quoi. Putain. Bon, j'ai quand même noté mes 1 d'XP, faut pas déconner. Je les ai mérités quoi. Ça, c'est gros ça? Ouais, hop, voilà, 1 d'XP. Tac, tac, tac. Je sais plus combien il faut d'XP pour progresser. Hein. J'irai voir ça tout à l'heure en fin de session. Par contre, ouais, alors, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Est-ce que je jure un nouveau vœu de fer? Bah ouais, je pense que je vais jurer à l'Estara de libérer son fils. Hein. C'est bien le cas, ajouter +1. Ça veut rien dire. Bon, je le note, je vais le faire remonter ça au niveau de la trame. On va partir du principe que c'est +1 pour jurer sur le vœu. Hein. Ouais, je vois rien d'autre. Bah du coup je pense que on va continuer la scène et puis Sadia va jurer auprès de l'Estara de cette fois-ci libérer son fils qui se nomme Murat. Donc Sadia, Kamar et l'Estara s'installent autour du feu chez la chef de Pont Blanc. Sadia lui fait un point précis de la situation. Elle omet aucun fait. Elle dit que Kamar est impliqué, mais qu'il a été franc et qu'il lui a dit la vérité. Lorsque l'Estara apprend ça, elle voit rouge. Et donc là, Sadia lui demande de promettre de ne pas impliquer Kamar. Que Kamar a été loyal envers Zan, qu'il était obligé de faire cela, mais qu'il a pris désormais la bonne décision. Donc on va faire ça tout à l'heure, pour essayer de convaincre l'Estara de ne pas prendre de pas engager des représailles contre Kamar. Par contre, dans la suite, l'Estara va faire jurer à Sadia de libérer son fils. Elle va s'énerver, elle va lui dire après tout, Zan, c'est ton frère. Première rencontre, c'est ton cercle. C'est toi qui l'as fondé. C'est toi qui l'as mené pendant des années. Mon fils est retenu là-bas. Il faut que tu le fasses libérer. Ça, je te promets que mes troupes allons fondre sur... mes troupes et moi allons fondre sur première rencontre. Donc elle va jurer ça. Donc je vais faire d'abord jurer le vœu de fer. Donc c'est sur cœur. Alors par contre j'ai un lien avec Pont Blanc. Est-ce que j'ai mon +1 là? Non, pas vraiment, parce que là c'est envers l'Estara. Donc je vais pas le prendre de +1. Donc plus de cœur seulement. Deuil de 4. Oh là 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 là. Un coup faible. Ouais, bah c'est logique, hein. C'est logique. Ça va être très compliqué. Donc sur un coup faible, vous êtes déterminé, mais vous entamez votre quête en ayant plus de questions que de réponses. Vous gagnez +1 d'élan.
puis visualiser ce... Ah non, c'est sur un échec, pardon. Vous faites face à un obstacle important avant de pouvoir entamer votre quête. Visualisez en quoi consiste ce problème, puis retenez l'une des deux options suivantes. Vous allez de l'avant, vous subissez une pénalité de -2 élan. Voilà. Bah de toute façon là, c'est simple, hein. Je vais prendre les -2 élan. Bah l'obstacle c'est que... c'est que le fils de l'Estara est aux mains de Zan, et tant que j'ai pas résolu presque mon vœu majeur qui est d'empêcher le conflit entre Blanc-Roc et Première Rencontre, bah je pourrais pas faire grand chose pour le fils de l'Estara, à moins de mener une espèce d'opération ninja pour aller le libérer, ce qui est peu probable. Donc là je vais noter libérer le fils de l'Estara. Ça va être une quête dangereuse toujours, on va rester là-dessus. Et je ferai les étapes, bah, je vais les faire maintenant. Hop, alors je vais le mettre ici. Libérer Kimura. Hop. Trouver, première étape, trouver un moyen de le libérer. Se rendre à Première Rencontre. Retourner à Pont-Blanc avec Kimura. Avec Kimura. Voilà. On va partir là-dessus. Parfait. Donc, après ça, Sadia tente de, comme je le disais, de convaincre l'Estara de ne pas s'en prendre à Kamar. Donc, lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche. Là, ça va être du cœur. Donc, plus 2. Allez, un peu plus de réussite. Ce serait cool. J'ai pas envie que Kamar y passe. 4 et 2, 6 et 8, bah écoute, désolé Kamar, c'était un échec. Ok, c'est un échec. Sur un échec, la personne refuse, ou elle vous fait une demande qui vous sera très coûteuse, vous devez en payer le prix. Ok. En payer le prix. Lorsque vous subissez le résultat d'une action, retenez l'une des options suivantes. Faites souvenir le résultat négatif le plus évident. Visualisez deux résultats négatifs et jetez sur la table de l'oracle. Ou alors un jet sur le tableau suivant. Ouais, je vais jeter sur le tableau là. Tiens, ça fait longtemps pour voir un petit peu ce qui se passe. Avec un dessin. « 81. 81. Un développement surprenant complique votre quête. C'est troublant ou cela vous demande d'agir contre vos instincts. Vous subissez une pénalité d'esprit. Ah non, pas ça. J'ai plus d'esprit. Ouais. Bah, je pense que là, ce qui se passe, c'est évident. Sadia s'attendait pas à ça. Mais l'Estara change de tout au tout. Elle reconnaît pas sa vieille amie. Elle dit je n'ai que faire de tes explications, Sadia. Cet homme a attaqué mon fils. Il a tué mes hommes. Et donc il ne mérite qu'une chose, être enfermé ici jusqu'à que je décide de son sort. Ou jusqu'à que le sort de mon fils soit fixé. Elle regarde Kamar dans les yeux. Ta vie désormais dépend de celle de mon fils. Si mon fils meurt, tu meurs. En attendant, tu vas passer du temps dans notre prison. Kamar bredouille quelques excuses, regarde Sadia, implorant. Tu avais dit que tu me défendrais et que rien ne m'arriverait. Sadia a dit je suis désolé Kamar, mais nous sommes là sous le toit de l'Estara. Sa maison, ses règles, je ne peux plus rien pour toi. Et donc là, elle est vraiment frappée par les événements, et du coup, elle va subir une pénalité d'esprit. Elle est déjà à 0. Donc subir un stress.
Lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, lancez G plus cœur. Qu'est-ce qui va se passer? 5 et 2, 7. Je bats le 1 mais pas le 10. C'est un coup faible. Sur un coup faible, vous allez de l'avant. Ça va. C'est pas trop mal. Donc... Ah oui, là, ça va être... On va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Kamar, enfin Lestara va dire à ses hommes d'embarquer Kamar. Emparez-vous de lui, à deux des gardes qui faisaient le planton en bout de maison. Sadia assiste à la scène impuissante. Kamar se fait embarquer Manu Militari. Et quelques secondes après que les 3 silhouettes aient disparu à l'extérieur, au niveau de l'embrasure de la porte, une autre silhouette entre dans la maison. Avec le contre-jour, les deux femmes voient une silhouette massive, carrée, peut-être que la personne mesure bien 2 mètres, et une voix puissante et forte tonne dans la maison. Il dit qu'est-ce qui se passe ici? On embarque des gens de première rencontre et on les met en prison? Pont Blanc a bien changé. Et alors que la personne dit ces mots, elle avance dans la maison petit à petit. Le contre-jour s'enlève et ses traits se dessinent. Et c'est Murat, le fils de Sadia, qui apparaît. Le feu éclaire ses traits, éclaire son armure d'écaille, son épée qu'il porte au côté. Les habits sont crottés de son voyage. Il a les cheveux d'un blond éclatant, une épaisse tignasse, le nez fin comme sa mère, des yeux encore plus bleus que sa mère, presque délavés. Il a la mâchoire carrée de son père et sa carrure. Sadia met un temps à comprendre qu'il s'agit de son fils. Ça fait 10 ans qu'elle ne l'a pas vu. En 10 ans, il est devenu un homme. Et elle se lève. Ses jambes manquent de fondre sous elle. Elle se ressaisit. Et elle bredouille. Murat, c'est bien toi? Et elle se jette au cou de son fils, sans plus de cérémonie. Le grand gaillard l'accueille un petit peu gêné. Lestara se lève à son tour. Sadia retombe sur ses pieds, tend ses mains vers le visage de son fils. Elle est presque obligée de se mettre sur la pointe des pieds pour toucher son visage. Et elle commence à... Des larmes commencent à perler au coin de ses yeux. Et elle dit tu as tellement changé. Toutes ces années que j'ai perdues. Je suis désolé. Sache que je suis désolé, mon fils, d'être parti, mais tu sais très bien que je n'avais pas le choix, que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais je vois que tu es devenu un homme fort et que tout va bien pour toi. Je suis tellement heureuse que tu aies répondu à ma lettre et que tu sois venu ici. Murat tente de ne pas verser de larmes, sûrement dans un élan de virilité mal placé. Et il dit c'est bien parce que la situation est compliquée que je suis venu, et surtout parce que j'ai bien senti que tu étais en danger. Et là il regarde le pansement qui
saigne le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu me dises. Et où est Wena? Je ne l'ai pas vue. Sadia serre à nouveau son fils dans ses bras et Lestara s'efface un petit peu. Demande à ses serviteurs de servir le repas pendant que Sadia et Mura se disent ce qu'ils ont à se dire. Petit à petit, la conversation dérive. Lestara s'y est invité un petit peu. Et le regard de Mura envers Lestara se fait un peu plus dur. Il dit à la femme, est-ce que tu as fait part à ma mère de la position que tu as prise dans ce conflit, Lestara? Lestara se dresse un petit peu, se met en position, dans une position un peu plus défensive face à cette attaque. Et elle dit, je n'ai pas eu le temps d'évoquer tout cela, ce n'est pas la question. Si vous êtes là sous mon toit, c'est que ma position n'est pas si tranchée que ça, tu ne crois pas, Mura? Le jeune garçon, le jeune homme plutôt, lâche un petit rire sardonique, moqueur. Et là, Sadia coupe court à la conversation. Qu'est-ce que tu dois me dire, Lestara? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'opposition? Dis-moi tout. Et là, je pense que Sadia essaie de recueillir des informations, du coup. On va voir un petit peu comment ça se passe. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que la fiction rebondisse plutôt. Après ce mouvement émouvant de retrouvailles. Hop là. Peut-être changer. C'est trop bien le petit dodo là. Hop, lorsque vous posez des questions, nanana, nanana, faites un G plus astuce pour recueillir des informations. Donc. 2 et 2, 2 et 3, 5. C'est un coup fort, impeccable. Sur un coup fort, vous découvrez quelque chose d'utile et de spécifique. Le chemin que vous devez suivre, votre prochaine action vous apparaisse clairement. Visualisez ce que vous venez de découvrir et gagnez plus d'élan. Alors. On va passer un plus 7 ici. Je pense que du coup, elle va atteindre un jalon au niveau de sa quête. De sa quête principale. Alors, quand c'est une quête extrême, c'est quoi les jalons? C'est 2 coches à chaque fois. Ok. Donc là, on va atteindre enfin la première coche de la quête principale. Qui est pas mal. Voilà. Couper le stream là, Nexus, ok. Du coup, elle va lui dire je vois très bien à quoi fait référence ton fils Sadia. Si je n'ai pas été clair avec toi lors de ta première venue ici, c'était uniquement pour te préserver. La situation est compliquée pour Première Rencontre et Blanc-Roc. Mais sache qu'elle est compliquée pour moi aussi. J'ai dû faire des choix difficiles pour préserver ma communauté. Tu sais très bien que Mont-Blanc est un point majeur du commerce de notre région. Le fer et la roche des contreforts au nord passent par ici. La communauté de la Forge, depuis que le conflit a éclaté, ne cesse de convoyer des chariots de fer en direction de Blanc-Roc. Je n'ai eu d'autre choix que de baisser le coût de mes péages et d'accepter ces passages. Je n'ai pas pu prendre parti entre Première Rencontre et Blanc-Roc. Et même si j'aurais eu le choix, je pense que je n'aurais pas pris parti. Tu connais mon amour de la paix
et, et l'intérêt que je porte à nos communautés Sadia. Je ne voulais pas briser cela. Seulement, la communauté de la Forge a mis la main sur plusieurs mines de fer au nord-ouest d'ici, et surtout, elle a mis la main sur une ressource inattendue. Ils se sont alliés à un clan de géants. Alors pour ceux qui suivent l'aventure depuis la première séance, il y avait un rebondissement majeur au niveau de la quête de trouver la source de la corruption de la rivière Gezera, qui est exploitée par la Forge et qui pollue toute la rivière des elfes et de la sylve profonde. Cette complication, elle est arrivée il y a 2-3 séances, mais je l'avais déjà en tête. C'était que la Forge, effectivement, exploite des mines de fer qui polluent la rivière, mais la complication majeure, c'est qu'ils sont alliés à un clan de géants, donc je la ressors maintenant, voilà. Ils se sont alliés à un clan de géants, et plusieurs fois, ils ont menacé de marcher sur Pont Blanc, tout simplement, si je n'obtempérais pas. Ils ont bien compris que leur moyen de pression était puissant et que j'avais plutôt intérêt de ployer genoux en attendant que les choses se tassent. Et sache que je n'ai pas fait ça contre l'une ou l'autre des communautés. Je l'ai fait uniquement pour préserver notre communauté, Pont Blanc. Donc là, on avance un petit peu sur ce conflit majeur qui couvre entre les communautés du Havre. Clan géant allié à la Forge. Ok. Donc, Sadia accueille tout ça un petit peu estomaqué. Ça fait le lien avec la Forge, la corruption des elfes et peut-être un moyen de mettre un terme à un conflit. Donc là, je sais maintenant comment couper l'approvisionnement des armes. Donc si j'y arrive, je pourrais encore atteindre un jalon. Mais on va voir comment. Ça va être très compliqué, je pense. On va voir ça. À mon avis, Sadia, elle est seule. À la limite, il va y avoir Mura et Wena avec elle. Je les vois mal se pointer à la communauté de la Forge, qui est une espèce de grande communauté minière, avec sûrement des centaines d'hommes et de femmes prêts à prendre les armes, sans compter les quelques géants qu'ils ont très certainement. Donc pour moi, le seul moyen qu'a Sadia de couper l'approvisionnement des armes, c'est de convaincre Pont Blanc d'aller négocier ou pourquoi pas d'aller faire la guerre à la Forge. Alors elle veut éviter un conflit majeur entre Première Rencontre et Blanc-Roc, qui sont vraiment deux cercles majeurs des Havres. Si ces deux cercles des Havres tombent, tous les Havres tomberont. Par contre, elle se dit que peut-être pousser Pont Blanc à aller faire la guerre à la Forge pour arrêter l'approvisionnement en fer et en armes, ça pourrait sauver la mise, et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà comment elle verrait un petit peu les choses, je pense. La fin justifie les moyens, et au bout d'un moment, il va bien falloir un minimum prendre les armes, malheureusement, pour tenter d'arrêter ce conflit, quoi. Je vois pas trop comment elle pourrait faire autrement. Par contre, elle va pouvoir aller chercher des alliés à droite à gauche. Elle va peut-être pouvoir aller demander l'aide des elfes, qui pourront tenter d'aider lors de tentative de reprise de la Forge et de ses montagnes. Je sais pas encore très bien, mais en tout cas, ça commence à mûrir dans son esprit. Quoi qu'il en soit, ils vont passer un certain temps à Pont Blanc. Elle va passer un certain temps à Pont Blanc tout d'abord pour se requinquer, parce qu'elle en a bien besoin. Elle va aussi tenter elle va attendre aussi que Wena reprenne des forces. Et surtout, elle va réfléchir à tout ça, la suite à donner avec les Stara. Mais elle perd pas le nord aussi, parce que bon, elle passe beaucoup de temps avec son fils. Hein. Ils échangent énormément, elle lui demande ce qui s'est passé pendant ces 10 années, elle lui raconte ce qu'elle a fait, elle, etc. Elle lui parle de Wena, elle lui dit que voilà, la jeune femme est prête à
a accepté la proposition qu'il avait faite il y a un certain moment et qu'elle avait refusé parce que Murat s'était comporté en premier des salauds en attaquant l'un des prétendants de Wena, en le provoquant en duel en fait, parce que les duels sont de mise dans cette communauté. Et donc, elle tente petit à petit de convaincre Murat de la possibilité de reprendre première rencontre, de former un nouveau conseil familial, et que pour ça, il lui faudra former une communauté familiale solide et forte, et que peut-être une alliance avec Wena, au-delà d'être mari et femme, ils pourront peut-être former les piliers d'un futur conseil communautaire de première rencontre. Voilà comment elle lui vend la chose, et surtout elle lui vend aussi le fait de stopper le conflit avec première rencontre. Donc on va voir comment un petit peu comment accueille ça. Alors est-ce qu'elle pourrait pas se préparer à ça avant? Ça serait pas mal parce que ça pourrait l'aider à assurer le coup derrière. Parce que là, elle veut s'assurer de la loyauté de son fils. Son fils a passé des années avec Zan. Hein. Là, il est venu parce qu'il a bien senti que sa mère était en danger, mais peut-être qu'il n'est pas OK avec tout ce qu'elle est en train de faire. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de s'emparer en tout cas, d'obtenir la loyauté de son fils. Qu'elle a abandonné pendant 10 ans quand même, c'est pas évident. Donc je pense qu'elle va d'abord essayer de le jauger, de l'évaluer à travers la conversation. Elle va planter des graines en lui disant voilà comment les choses pourraient tourner, voilà comment elles pourraient tourner si le conflit majeur éclate, etc. Donc je pense qu'elle agit, elle joue de son expertise, de son inspiration et de son observation. Elle lui fait vraiment l'historique de première rencontre. Elle lui parle très certainement des brisés qui se sont cassés la gueule par un peu les mêmes mécanismes qui sont en train de se jouer là. Donc on va jouer ça sur l'astuce. Elle va tenter de s'emparer d'un avantage en observant son fils et en tentant de le cerner, de trouver les arguments qui pourront faire mouche. 6 et 3, 9, c'est un coup fort, parfait. Donc sur un coup fort, vous obtenez un avantage, choisissez l'un des deux bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiatement, et vous gagnez plus 1 sur cette dernière. C'est ce que je veux faire. Je veux tout de suite déclencher l'action contraindre, et donc je veux persuader Murat de me suivre dans cette quête qui va être très longue et dangereuse. Hein. Je vais impliquer mon fils, mais allons-y. Donc j'ai un plus 1. Alors je le fais avec, je le charme, hein, je le provoque pas, je le trompe pas, donc c'est sur cœur. J'ai pas encore de lien avec lui parce que le lien s'est distendu. Donc j'ai plus 1, c'est avec un plus 3 donc. Oh là là là, oh là là là, oh non. Dites-moi que j'ai 8 en élan. Oh non, j'ai pas 8 en élan. Pourquoi je loupe là-dessus 2, 3, 5, double 8. Ah, c'est trop cruel, putain. Ah, c'est trop cruel. Bordel. C'est un échec. Et en plus, il y a une complication majeure. Ah, c'est vraiment trop cruel. Je suis dégoûté, quoi. Sur un échec, la personne refuse. Ou elle vous demande ou elle vous fait une demande qui vous sera très coûteuse. Putain. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il va me demander? Et en plus, il y a une complication majeure. Donc là, vraiment, c'est le pompon, quoi. La complication majeure, on va peut-être aller voir sur l'oracle. Ah, purée. L'autre Nexus, tu le sens à la fin où tu dois faire un choix qui met en jeu la vie de ton fils. Ah oui, mais c'est sûr, c'est ça qui est bon. Là, déjà, ça tourne bien mal. Hein. Un rebondissement majeur.
On va peut-être tirer cet oracle là. Ça fait plusieurs fois que je le tire, mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Contre-coup mystique, non. Hop, hop, hop. On va peut-être payer le prix tout simplement. Hein. Non, on va y avoir un petit rebondissement. Wilfried, ta réaction est fantastique, encore pire que de mettre un placard. Mais grave, purée, je suis dégoûté quoi. Ouais. Un danger majeur arrive. Ah, mince, il y a une déco. Ça va revenir, j'espère. Passe. Alors je continue à record, hein. Je suis en train de voir pourquoi il y a ce petit problème de connexion. Pourtant ça a l'air d'aller. Alors je vais couper le record et je vais le relancer. Ouais, non, peut-être pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai internet déjà? Non, j'ai plus internet. Alors, je vais couper le record et je vais relancer quand ça sera bon. Donc voilà, on est reparti. Donc ouais, je vais essayer de mettre tout ça en branle et je pense que ça va faire un superbe cliffhanger pour la suite. Qu'est-ce qu'il peut lui demander? Il va s'opposer. Il va s'opposer à ça. En fait, son fils ne veut pas trahir Zan. Il a encore une espèce de loyauté pour le frère le grand frère de Sadia, qu'il a élevé en fait, au final, pendant ces 10 ans quoi. Donc il est venu là en fait pour porter un message au nom de Zan. Donc il va refuser. Il va refuser et il va lui dire si je suis mère, si je suis venu jusqu'ici, c'est pour te dire de rentrer à première rencontre. Zan est tout à fait disposé à te pardonner. Et d'ailleurs, moi aussi, si je suis là, c'est que quelque part je t'ai pardonné. Par contre, Zan et moi, nous n'accepterions pas un deuxième affront. Alors, je vais te le demander simplement, Sadia, mère plutôt. Alors que Lestara est occupée ailleurs et que très certainement Mura et Sadia discutent un petit peu à l'écart. Je vais te le demander très simplement. Suis-moi à première rencontre où tu seras considéré comme une ennemie de notre cercle. Je ne peux pas te le présenter autrement. Et là, le regard de Mura se fait dur. Sadia, sans son cœur, louper un battement. Et elle ne trouve pas les mots. Elle ouvre la bouche, aucun son n'en sort. Elle est figée, pétrifiée. Pétrifiée d'horreur et de peur. Parce qu'elle ne peut pas dire oui à son fils. Elle peut pas accepter ça, c'est pas possible. Elle peut pas retourner auprès de Zan. Elle peut pas prendre ce risque déjà pour sa vie. Elle peut pas accepter que Zan continue sa course vers la guerre. Et du coup, elle va tenter. Alors, elle a déjà fait contraindre. Ça serait pas intéressant de refaire contraindre. Par contre, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
Non, je pense qu'ils vont se quitter là-dessus. Hein. Elle va refuser. Elle va refuser. Murat, devant le refus de sa mère, verbalisé, elle doit expulser un nom dans un souffle. Non, je ne peux pas faire ça, Murat. Je ne peux pas. Zan, quoi qu'il t'ait dit, quoi qu'il t'ait enseigné pendant ces 10 années, est juste un homme avide de pouvoir et de richesse. Je t'en prie, mon fils, ne le suis pas dans cette voie. Là, Murat recule et il dit je savais très bien que t'allais réagir comme ça. Zantre savait très bien que t'allais réagir comme ça, il me l'a dit. Pourtant j'avais espoir. J'avais espoir que tu changes de position. Tu te rends compte du voyage que j'ai fait pour te rejoindre jusqu'ici, des risques que j'ai pris. Et encore une fois, tu me rejettes. Mais quel genre de mère tu es? Quel genre de femme es-tu? Là, elle est soufflée. Si elle n'était pas d'une trempe exceptionnelle, elle s'écroulerait. Murat tourne les talons, part vers la grande porte de la maison longue, avance d'un pas furibond. Sadia lui court après quelques instants pour essayer de le rattraper, le raisonner. Et lorsque Murat entend les pas de sa mère derrière lui, il se retourne, le regard mauvais, et il dit t'avises pas de me suivre. T'avises pas de me suivre ou je te garantis que je vais faire une grosse connerie. Ne pousse pas dans mes retranchements. Que cette maison, que ce cercle, que l'Estaram en soit témoin. Tu es désormais l'ennemi du cercle de première rencontre. Tu es désormais notre ennemi, Sadia. Et la communauté de Pont-Blanc est aussi notre ennemi. Nous avons bien compris que vous nous aiderez pas dans cette guerre. Alors je repars. Je repars et ne t'avise plus de m'écrire. Et Murat part. Et Sadia est effondrée. Je pense que du coup... alors je sais pas si elle va mettre fin au vœu réconcilier Wena et Murat, mais c'est quand même très 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 mal barré. Ouais. On va rester là-dessus pour l'instant. Ça sera déjà pas mal. Je pense pas qu'il y ait d'autres jets à faire. Je voudrais juste peut-être finir sur le ravitailler, séjourner. Comme ça, au moins, prochain coup, je démarrerai sur quelque chose de nouveau. Je pense que la prochaine session, bon, ce sera pas avant octobre, mais ça va être la négociation avec l'Estara Pont-Blanc pour essayer de faire plier la forge pour qu'ils arrêtent d'approvisionner Blanc-Rock en armes. Voilà, ça va être ça un petit peu l'objectif. Du coup, ça va permettre d'avancer là-dessus. Donc séjourner, lorsque vous passez du temps dans une communauté. Ouais, zéro d'esprit, elle a... Bah là, concrètement, une des conséquences de payer le prix, ça aurait pu être de subir encore un coup, hein, mais bon, voilà, elle est vraiment au fond du seau, quoi. Ça se traduit par la fiction. Donc séjourner, c'est un plus cœur, donc plus 2, mais j'ai un lien avec Pont-Blanc, donc j'ai plus 1, c'est à plus 3. Et ça sera le dernier jet de la soirée. Après cet instant drama. 5 et 3, 8. Je bats les deux, c'est un coup fort, merci. Ça arrive dans les moments cruciaux. Sur un coup fort, vos alliés et vous pouvez chacun retenir 2 options dans la même catégorie ci-dessous. Alors, 2 options dans la même catégorie. Bon, concrètement, elle va se soigner, ça c'est sûr. Elle va éliminer un handicap et plus 1 santé. Et elle va récupérer de l'esprit.
Elle va pas se lancer tout de suite dans tout ça, dans les négociations de ça. Elle va récupérer un peu, quoi. Elle va se reposer. Elle va discuter longuement avec Wena, avec Lestara. Voilà, donc elle va passer en 2 en santé et 1 en esprit, ce qui est pas ouf non plus, hein. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Pensez à Frigga, mais Frigga elle m'aura pas servi à grand chose. Hop, ça je vais le supprimer, très bien. Voilà, bon, je finis là-dessus, je finis sur ce drame, je finis cette session, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va débriefer comme d'hab, hein. N'hésitez pas à participer là, c'est l'occasion de discuter un petit peu de cette session et du jeu en général, hein. Voilà. Ouais, elle est cool cette intro, hein. Je l'ai crédité, hein, je pense, ouais, dans le descriptif de la vidéo YouTube. J'ai plus en tête là, mais... ouais, alors bon, ce qui est cool, c'est que pour la prochaine session, je suis à plus 7 élan, ça c'est plutôt pas mal, ça va m'aider pour tout ce pan de la quête avec la forge là. Pour essayer de se projeter un peu, je pense que l'objectif de Sadia là, ça va être de tenter de mettre à bas la forge, qu'ils arrêtent l'approvisionnement en armes, et ensuite elle va partir au sud, tout au sud, parce que son autre objectif en fait, il y avait cette histoire de brigands, de pillards des mers du Sud qui ont attaqué son frère Ada sur ordre de Zan. Donc ça va être de prouver que Zan a commandité l'assassinat de son petit frère. Ce qui, dans les terres de fer, un fratricide, c'est un délit c'est un délit majeur, un crime majeur. Donc entre la coupure des armes pour éviter la guerre, plus le fait d'incriminer Zan, ça va l'aider dans sa quête principale. Donc ça va être ça les deux objectifs pour la quête principale. Et je pense qu'une fois que Sadia aura tenté d'accomplir ça et ça, on va basculer sur première rencontre et là on pourra tenter de résoudre le vœu principal. Donc je pense qu'il va y avoir encore 2-3 séances à mon avis, hein, parce que je prends mon temps, c'est plutôt cool. Voilà, c'était encore une séance intéressante et compliquée. Lord Nexus, j'ai pas demandé, mais vu que personne ne dit rien pendant que tu improvises, faut pas parler en fait. Si, complètement, hein. De temps en temps, je participe avec vous. Bah, disons qu'après, c'est vrai que quand je suis lancé dans une tirade, en pleine impro, voilà, c'est parfois difficile de raccrocher les wagons. Mais si je vous réponds, si vous parlez dans le chat et que je vous réponds, c'est que je m'en sens capable et que je le fais avec plaisir. Vous en faites pas pour ça. D'ailleurs, on a échangé en début de session. Après, je pense que les gens se mettent à écouter ou à faire quelque chose. Il y en a beaucoup qui aura la rediffusion aussi, hein, voilà. En fin de live, on a un peu moins de monde. Sinon, j'ai gagné 1 d'expérience. Alors, je crois qu'avec 1 d'expérience, je peux aller me brosser le cul pour acheter quelque chose. Voilà, disons les choses franchement. Je vais regarder comment ça se passe. Expérience. C'est où expérience. Alors, je peux gagner un nouvel atout avec 3 d'expérience ou améliorer un atout avec 2 d'expérience. Donc là, je peux cocher des choses, des améliorations d'atouts avec 2 d'expérience. Mais comme j'ai eu qu'un, c'est vraiment trop salaud ça. Trop salaud quoi. Bon, elle est pas prête de progresser, putain, Sadia, c'est fou. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok. Bon, pour moi, c'était vraiment une chouette session. Lorsque la session précédente, ou celle d'avant, la 3, lorsque j'ai écrit au fils de Sadia, Mura, donc, pour le faire venir, c'était vraiment plein d'espoir. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir forger un lien avec ce fils perdu depuis 10 ans. Il va pouvoir intégrer le groupe pour tenter de sauver la région. Eh ben bim, tu parles, plein de rebondissements. Il s'est retourné contre sa mère, mais bon, il avait des raisons tout à fait légitimes. C'est ça que j'adore en fait, c'est malgré le fait que c'est de l'improvisation et que les choses se construisent au fur et à mesure, tout se goupille bien parce que
tu sèmes tellement de graines au niveau de la fiction que tu as toujours des choses auxquelles te raccrocher et ça fait sens. Et là, concrètement, la réaction de Murat faisait totalement sens au niveau de... au niveau de la cohérence et de la fiction. Donc ça c'était chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la scène avec Sadia et Murat. Que ce soit les retrouvailles qui étaient touchantes et le rejet qui était fort aussi. C'était chouette à jouer. L'autre Nexus, super découverte, j'attends la suite avec impatience. Ouais, bah écoute, il y a des rediffusions, hein, si ça t'intéresse de rattraper un petit peu ce qui s'est passé avant, il y a des scènes intéressantes aussi. La suite par contre, ce sera pas avant octobre parce que j'ai le planning qui est plein. Mais ouais, ça sera chouette la suite. Il me tarde de voir l'enchaînement. On a avancé dans l'histoire principale. J'avais envie de sauver Uena. Dans l'espoir de peut-être la rabibocher avec Murat. Bon, c'est râpé pour le coup. Mais bon, au moins, Sadia aura quelqu'un sur qui se reposer. Je pensais sauver Kamar aussi. Mais bon, les Stara en a décidé autrement. Je suis content d'avoir forgé un lien avec les brisés. Et aussi d'avoir établi un peu plus de lore sur les brisés, savoir un petit peu ce qui s'est passé. J'aime bien même si c'est classique, j'aime bien le rappel historique, genre les choses se rappellent dans l'histoire, le passé et le présent sont liés, on refait toujours les mêmes erreurs, et là les nouveaux colons refont les mêmes erreurs que les anciens. Peut-être que la sanction ne sera pas la même parce que avec Sandron, lorsqu'on a décidé du lore commun ensemble, on a décidé que les... Merci, c'est un follow. Ouais, merci pour le sub sur YouTube. On a décidé avec Sandron que les horreurs n'étaient pas présentes, que c'était des légendes, etc. Mais bon, peut-être qu'elles étaient présentes. En tout cas, moi j'ai décidé qu'elles étaient présentes il y a très longtemps. Et du coup, voilà, on en a appris un peu plus sur les brisés et sur l'histoire un petit peu de ces terres. J'ai trouvé ça sympa aussi. Merci Jonathan Fougère pour l'abonnement et la cloche. D'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez la cloche. Ah ouais, non, moi j'entends la cloche, mais vous l'avez pas. Et clochifié, parfait. T'as fait tout ce qu'il fallait. Merci à toi. Donc voilà, c'était une chouette session. Je vais juste regarder au niveau des mises à jour de quête si je suis ok. Donc sur le conflit, je connais la source d'approvisionnement des armes. La prochaine étape, ça va être couper l'approvisionnement en armes. Je vais rajouter une étape, celle que j'ai mentionnée. Qui consiste à prouver... hop, je vais rajouter là. Qui va être prouver la culpabilité de Zan dans le meurtre d'Ada. L'idée est de renverser Zan pour reprendre le contrôle de première rencontre et apaiser le conflit. Prouver la culpabilité de Zan dans le meurtre de Ada. Donc ça nous amènera au sud. Et peut-être qu'au sud, on croisera Sandron aussi qui mène sa campagne solo en parallèle. Ça serait cool qu'on arrive à faire ça. On l'a presque promis en début de campagne, donc ce serait chouette qu'on le fasse. Ensuite, côté source de la corruption, trouver la cause, c'est fait. Mettre fin à la corruption, non. Et trouver la source, non plus. Lone Nexus. Ah oui, est-ce que tu utilises Voice Mode? Qu'est-ce que c'est Voice Mode? Ah, c'est toi, John, sur YouTube, Lone Nexus, ok. Voice Mode, je sais pas ce que c'est. Il faut que tu me dises ce que c'est, je te dirai si j'utilise ou pas. Uena et Murat. Pour les réconcilier, envoyer un message à Murat, c'est fait. Par contre, Murat doit être ok avec la quête de Sadia, ça c'est mort. Je verrai la fois prochaine si je l'abandonne ce vœu ou pas. Ah, pour modifier les lois? Non, pas tellement. Je suis pas hyper fan. Je préfère rester naturel. Quand je joue sur table et que je mène des parties avec d'autres joueurs, j'essaie de faire des voix un petit peu différentes. Là, un peu moins, vu que je fais un peu tout seul. Mais ouais, je suis pas hyper fan de Voice Mode. Peut-être que c'est un tort, hein, je sais pas. Ensuite, libérer Kimura, trouver un moyen de le libérer, très bien. Se rendre en première rencontre, très bien. Retourner à Pont-Blanc avec Kimura, très bien. Peut-être que ce sera la scène de fin, ça.
Et mettre un terme à la malédiction du fer du clan de Brisé. Trouver un moyen de briser la malédiction. Donc là, il faut que je mette la main sur une arme en fer étoile. Peut-être que je vais trouver ça dans le nord, à la forge. Il y a de fortes chances. Se rendre sur les terres du revenant et briser la malédiction. Ok. Allez, une dernière petite chose. Je vais mettre l'emplacement des terres du revenant avec Icon Thunder. On va les mettre un petit peu comme ça. Hop. Parfait. Hop là. C'est donc le lieu numéro 9. Et ça sera les terres du revenant. J'ouvre plein de quêtes, mais je me demande quand est-ce que je vais... On verra. Allez, parfait. Bon, mais écoutez, je pense que c'est ok pour ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi le live. C'était chouette, encore une fois, là, de faire cette partie en solo et avec vous. Prochain live sur la chaîne, avant les 2 semaines de vacances, c'est mercredi. Donc ce mercredi, on joue la première session sur The Sprawl. Avec Tiberians, Raskolnikov et Chaos. On va explorer la lune en mode cyberpunk. Je pense que ça va être chouette aussi. Allez, Lord Nexus, merci à toi. J'écoutais ça comme une saga MP3. Eh ben, écoute, c'est super. C'est vraiment l'objectif de la chaîne de proposer ce genre d'aventure. Super. Weeping, merci pour le stream, Samuel. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci Weeping d'être fidèle au poste. Ça fait bien plaisir. Allez, passez une bonne soirée et une bonne nuit. Salut.